Nous allons voir les 4 meilleures nouveautés sur Microsoft Teams qui arriveront très prochainement, comme le nouveau look des canaux et quelques petites améliorations, le composant loop table de vote, l'ajout des annotations via OneNote dans les nouveaux canaux et enfin, la possibilité de zoomer sur un document partagé lors d'une réunion. Microsoft n'a jamais cessé de nous surprendre avec Teams. Au fil du temps, ils ont ajouté des fonctionnalités innovantes transformant Teams en l'outil indispensable que nous utilisons aujourd'hui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Eh bien oui, parce que chaque mois, Microsoft continue d'innover avec de nouvelles fonctionnalités. Et je suis là pour vous faire découvrir toutes ces nouveautés avant tout le monde. Allez, c'est parti, let's go! Je suis Sébastien Bouvier de SebConnect et je suis là pour vous accompagner dans votre transition vers le Modern Workplace grâce à mes 3 univers, le conseil, la formation et les produits high-tech. La première nouvelle fonctionnalité concerne les nouvelles commandes de zoom lors de la visualisation d'un partage d'écran dans les réunions Teams. Auparavant, vous étiez limité à l'utilisation d'un geste de pincement pour zoomer sur un trackpad ou d'autres raccourcis. Mais maintenant, avec un simple clic, vous pouvez zoomer, dézoomer et restaurer la taille originale de l'écran partagé. Alors imaginez-vous en train de participer à une réunion importante. Vous essayez de suivre une présentation, mais les détails sont trop petits pour être vus clairement. Et bien maintenant, avec ces nouvelles commandes de zoom, vous pourrez voir très clairement les éléments partagés. Plus besoin de coller la tête contre votre écran, plus besoin de tenter de deviner ce qui est affiché sur l'écran. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous trouverez en bas à gauche de la fenêtre partagée 3 boutons. Un plus, un moins et un bouton pour retrouver la taille d'origine. Donc, si je clique sur le plus, vous l'aurez deviné, cela va zoomer. Et maintenant, je peux me déplacer et voir exactement ce que je dois voir. Alors, vous allez tous me poser la question en commentaire, alors je vous réponds tout de suite. Non, cela n'affecte pas ce que les autres voient sur leurs écrans, c'est juste pour moi. Je vais maintenant appuyer sur moins, quelques fois, voilà. Et je peux même appuyer sur plein écran pour revenir au zoom d'origine à 100%. Avec le composant loop, tout le monde dans votre chat peut contribuer et apporter des modifications en temps réel. La table de vote, dernière arrivée dans les composants, est un outil puissant qui permet aux utilisateurs d'analyser rapidement et précisément des données et de prendre des décisions importantes. Laissez vos collègues donner leurs avis en votant pour les idées qu'ils préfèrent. Voici comment ça marche. Sélectionnez les composants loop juste en dessous du chat. Sélectionnez le type de composant que vous souhaitez insérer dans votre message, dans notre cas, la table de vote. Ajoutez un titre, modifiez les libellés si besoin car il y a toujours des petits problèmes de traduction. Et enfin, saisissez vos données. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Envoyer. Tout le monde dans le chat pourra intervenir sur le tableau et ils auront la possibilité de modifier tous les champs, de rajouter du contenu et même, bien entendu, de voter. Toutes les modifications apportées sont effectuées en live. Par exemple, nous voyons Carlton en ce moment même apporter des modifications. Une petite astuce pour la route, mentionnez les personnes à l'intérieur du composant pour montrer où vous aimeriez qu'elles contribuent. Ils recevront une notification qui les amènera directement au composant. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo tuto sur Loop qui vous explique comment s'en servir. Je vous invite donc à la regarder, vous pourrez la retrouver sur mon site web seb-connect.fr dans la section conseils et astuces. Imaginez-vous en train de vous installer devant votre bureau, prêt à commencer la journée. Vous ouvrez Microsoft Teams et que voyez-vous? Dans les canaux d'équipe, la boîte de composition est désormais en haut de la page, prête à accueillir vos nouvelles conversations. C'est comme si Microsoft avait lu dans vos pensées, rendant plus facile que jamais le démarrage de nouvelles discussions. C'est une petite révolution, mais qui fait une grande différence. Et ce n'est pas tout. Vous pouvez désormais détacher les conversations dans une nouvelle fenêtre, comme dans une discussion privée. C'est comme avoir une salle de réunion privée pour chaque conversation. Pour ce faire, cliquez sur les 3 petits points et sélectionnez « Séparer une conversation ». Vous pouvez ensuite débattre en toute liberté et en toute discrétion. Et pour ceux qui aiment l'ordre et la clarté, les posts épinglés apparaissent maintenant dans un volet détail du canal avec d'autres informations utiles comme la liste des membres de l'équipe. Vous pourrez ouvrir ou fermer ce volet en cliquant en haut à droite juste ici. Et enfin, pour ne pas manquer les nouvelles discussions, un badge nouveau met en évidence les messages non lus. Regardez Carlton qui vient de poster une nouvelle publication et le badge juste ici en bleu.
Une nouvelle fonctionnalité d'annotation, l'onglet Notes, sera bientôt ajouté par défaut en haut des nouveaux canaux standards. Et ça, c'est une amélioration majeure par rapport à l'ancien onglet Wiki qui va prendre sa retraite. L'onglet Notes est alimenté par OneNote et ajouté à tous les nouveaux canaux standards dans Teams. Regardez, je vais créer un nouveau canal au sein de cette équipe. Je clique sur les 3 petits points et je choisis Ajouter un canal. Je lui donne un nom et je coche la case Afficher automatiquement ce canal dans la liste des canaux de tous les membres. Je rafraîchis et l'onglet Notes apparaît. Je vais cliquer dessus, mes notes se préparent et voilà mon nouveau canal de notes OneNote. Si vous cliquez sur l'icône des petits carnets juste ici, vous pouvez voir exactement où se trouve cette note. Vous y trouverez le nom de votre équipe et juste en dessous le nom du canal. Vous aurez également accès à toutes les notes liées à ce même canal. Tout en bas, vous pouvez ajouter une nouvelle section et juste à côté, vous pouvez ajouter une page. Enfin, si vous souhaitez ouvrir le carnet entier dans l'application de bureau ou directement depuis votre navigateur, cliquez juste ici et sélectionnez l'une ou l'autre option. Et voilà, nous avons fait le tour des nouveautés de Microsoft Teams. Dites-moi en commentaire celles que vous avez préférées, du zoom sur les documents partagés au Note OneNote dans les canaux, en passant par le loop et le nouveau look des canaux. Teams continue de nous surprendre. Alors, restez branchés pour plus de mises à jour et n'oubliez pas de vous amuser en explorant ces nouvelles fonctionnalités. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas comme d'habitude de liker et de vous abonner pour les petits nouveaux pour ne rien manquer de nos conseils et astuces. À bientôt pour de nouvelles aventures numériques. Allez, à plus. Ciao!